Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 1er décembre 2024. Alors oui, les débats font rage là à l'Assemblée nationale aujourd'hui, donc peut-être cette chronique sera-t-elle la première d'un pays sans gouvernement depuis plus de 62 ans, si j'ai bien retenu ce que j'ai entendu. Lundi donc, le nouveau 49.3, version j'assume pas, avec la déclaration du cabinet du Premier ministre qui annonce être prêt à adopter la majorité des mesures du RN en mode maîtresse, c'est vous qui avez raison, mais s'il vous plaît, laissez-moi Premier ministre encore un peu. Oui, Barnier croit demander du répit alors qu'il rappelle, pourtant lui Premier ministre, de quel côté de la laisse il se trouve. Je vous mets le communiqué en vignette de la vidéo, il est pitoyable. Pendant ce temps-là, on a une matrone de la fachosphère qui gesticule pour attirer toute la lumière, pour faire oublier qu'elle vient de passer un mois devant les tribunaux européens pour le détournement reconnu par elle et ses petits copains de plus de 5,4 millions d'euros. Est-ce que ces détournements sont fréquents? Eh bien, réécouter les explications des uns et des autres, c'est plutôt une clé de lecture sur fond de mauvaise foi. Mais oui, quasiment tous les partis, pas tous, mais quasiment tous, ont été inquiétés de la sorte pour des sommes beaucoup plus modestes et surtout, hormis l'histoire des valises bourrées d'argent en 2022, offertes par des lobbyistes, il y a très peu de poursuites pour enrichissement personnel. C'est tellement vrai que le tribunal européen ne réclame que 4,6 millions d'euros et non pas 5,4. Mais bon, si on n'a même plus le droit de donner 9 000 euros de salaire net à son cousin nommé chauffeur, eh bien où va-t-on? Eh bien, pour un parti qui ne veut pas de l'Europe, je trouve qu'il se gave quand même bien. Revenons-en à ce parti qui se grogne dessus là en ce moment comme une meute de teckel. En effet, plusieurs cadres du parti dénoncent le mal alpha, vous savez, le beau gosse à la tête creuse qui parle bien, celui qui se rêve déjà d'Uccier du petit peuple français avili. Oui, il a menacé de renvoi le numéro 3, notre petit député bien inutile. Ne croyez pas que je le plaigne. Loin de là. Juste que la cote à l'os est trop alléchante pour ne pas montrer les crocs si le gamin qui vient d'arriver veut tout garder pour lui. On a comme cela chez les Rottweiler, on se rêve Rockefeller pour finalement remuer la queue devant maman. Tant pis pour l'incohérence, il faut sauver la façade avec le vote contre le Mercosur à Paris, mais qui on s'abstient à Bruxelles? Eh ben ouais, pendant que tous les copains européens en chemise marron votent pour. Ok, mais oui, mais voilà. En France, les agriculteurs qui crèvent de faim et de dettes sont dans la rue. Et qui va nourrir les Français si c'est pas les agriculteurs à qui on plante des couteaux dans le dos? Ça fait 25 ans que les écolos et d'autres sont contre les accords de libre-échange du Mercosur et d'autres. Les autres ont compris honnêtement ou par intérêt que les accords nuisaient aux gens de la Terre et à la planète. Tant mieux, ai j'ai envie de dire. Barnier et les macronistes ont baissé le pavillon républicain. Ils ont perdu la bataille culturelle, celle des valeurs, des idées, d'une certaine vision de la France digne et fière de sa diversité, de son histoire, de ses femmes et de ses hommes qui bâtissent non pas un empire, mais un avenir pour nos enfants. Décidément, pardon pour celles et ceux qui m'écoutent régulièrement, mais lessivés par les discours haineux néocolonialistes des Hanouna, Bolloré, Vuitton ou Guerlain et d'autres, nos cerveaux ont rebooté, ont fait reset en 1933, à l'heure où la terreur et la dénomination de l'ennemi à haïr ont pris le pas sur la conscience et la lucidité. Une autre voie est possible, car celle-ci est sans issue. Une voie de courage, oui, et de joie. Que serions-nous sinon? Bonne journée, à très bientôt.